Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de vent. Il y a de grosses rafales de vent, donc je ne sais pas s'il y a une tempête. En tous les cas, je suis ravie de vous présenter en chair et en os, donc en papier et en encre, le tarot de l'écho intérieur. Donc ça y est, il est là, il est sorti. Donc nous allons faire quelques tirages à l'aide pour que je puisse vous le présenter directement. Et on va aller maintenant, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous d'être là. Retour à soi, l'as de bâton à la couple. Hop. Donc on peut nous parler après une chute ou pendant une chute. Vous avez su ouvrir la bonne porte, celle de votre cœur, d'accord, de votre âme. Et quelque chose, c'est pas l'as, c'est l'as de bâton. Autant pour moi, je sais plus ce que j'ai dit. Donc l'as de bâton, quelque chose s'allume en moi. Donc il y a quelque chose qui vit en vous, d'accord, et qui ne demande qu'à naître. Donc nous allons voir ça immédiatement. Là maintenant on a l'as de coupe et la lune. Donc la lune, c'est l'intuition sacrée, d'accord. Ça peut paraître, je reçois avec ouverture, je laisse couler ce qui nourrit, je suis réceptive à la beauté de la vie sous toutes ses formes, il va de soi. Donc deux as, deux arcades majeures. Ça annonce plutôt du bon, non? Le magicien et l'as de coupe. Encore. Avec le magicien, on peut nous parler qu'il y a une idée qui demande à naître. Quelque chose de plus nutritif, nourrissant avec l'as de coupe. On peut nous parler également de suivre son intuition. Et avant, on avait le retour à soi, l'intuition sacrée et maintenant le mettre dans la matière. Donc vous avez travaillé ce pour qui cette guidance est. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes recentré sur vous. Qu'importe ce que vous avez vécu, d'accord? C'est forcément quelque chose de bouleversant que vous avez vécu. Si vous avez été dans l'obligation, je dirais, de faire ce détachement afin de pouvoir revenir à votre centre, en vous, d'accord? Retrouver votre intuition, celle de votre vérité intérieure, celle de votre être, celle de votre âme. Et on n'est qu'à la coupe. Et on peut nous dire également que ceci vous a appris le détachement, je dirais. Et que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, votre libre arbitre, pour pouvoir laisser vivre ce qu'il y a à l'intérieur, telle une rose qui s'épanouit, afin de pouvoir le créer. Et c'est ce qui vous est demandé, uniquement à la coupe, avec mon tarot de l'écho intérieur. J'ai pas pour habitude, on va pas se mentir, d'étaler, mais je crois qu'il me semble que je dois le faire ainsi, ce tirage. En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir reçu. Et on va aller voir. Pour vous qui souhaitez avoir votre guidance, qui souhaitez être éclairé, qui souhaitez savoir ce qui s'est joué, ce qui se joue. Alors, attends, parce qu'il y a les deux là qui m'appellent. Et il nous en manque... on voit pas forcément, mais voilà. Et j'ai toujours mon prototype de mon oracle, évidemment, qui est avec moi. J'ai des cartes qui sont tombées, excusez-moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai mon livre aussi qui est toujours disponible. Vous le verrez défiler à l'écran. Mathieu Nord. La chanson que j'ai créée également
avec l'aide de l'IA est disponible depuis directement mon site internet. Donc c'est parti, on y va pour votre tirage. Nous avons le 3 d'épée. Ah, vous ne voyez strictement rien en fait. Et si je fais ça, vous voyez un peu plus. Donc on y va, on a le 3 d'épée. On a les amoureux. On a l'impératrice. On a l'ermite. Nous avons l'éther en arcade majeure. Nous avons la justice. Nous avons l'intégration en arcade majeure. Nous avons le 5 d'éther et nous avons le 8 d'éther. Je vais changer l'angle de la caméra. Il sera plus aisé pour vous de voir le jeu. Voilà, j'ai essayé de trouver un angle qui corresponde, qui soit plus fluide. J'espère que cela vous conviendra. Juste un petit point, je reviens. Voilà, je m'étais juste fermé la porte. Donc là, vous voyez, du coup, mes livres, mes mémoires, mes recueils, l'évolution de la matière à la transcendance de l'esprit, tous deux sortis en collaboration avec la maison d'édition Baudelaire. C'est pas sans nous rappeler Charles Baudelaire, d'accord? Nous avons également le premier que j'ai sorti en auto-édition, d'accord? À l'aube du nouvel ère, vous avez le pouvoir de choisir votre paix. Et je vous représente pas le juste équilibre, un premier livre pour enfants de la collection Mathie et Nord. Mon oracle de l'écho intérieur, mon tarot plus précisément de l'écho intérieur, mon oracle que peut-être que je vais sortir également du coup pour pouvoir vous le proposer également. Pour l'instant, c'est vrai que je me suis concentrée sur le tarot de l'écho intérieur, tous disponibles depuis ma boutique en ligne. Donc on y va pour le tirage. Je précise que si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous depuis mon site internet directement. Vous pouvez le faire en toute autonomie. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à passer par la boîte mail. Je me ferai une joie de vous répondre. Donc c'est parti. On va aller voir directement ce que nous indique votre tirage. Et c'est parti. Donc, nous avons dit, il est très très fort hein, comme tirage. Il est très très fort. Nous avons le 3 d'épée du tarot de l'écho intérieur. Je vous les présente. Nous avons l'impératrice du tarot de l'écho intérieur. Nous avons les amoureux. Nous avons la justice. Nous avons l'ermite. Nous avons l'éther, la carte numéro 23, qui fait partie des arcades majeures du tarot de l'écho intérieur. J'ai été plus loin. Nous avons l'intégration, la carte majeure numéro 25. Nous avons le 5 d'éther, famille d'âme à part entière dans mon tarot. Nous avons le 8 d'éther. Bien. Dans un premier temps, ce que nous devons dire, c'est que l'énergie est très très forte. Elle est prédominée par 6 cartes d'arcade majeure. Nous avons 2 cartes de l'éther, de la famille de l'éther en arcade mineure, le 5 et le 8. Et en arcade mineure complémentaire, nous avons le 3 d'épée. Nous allons passer directement à ce que je peux vous dire. C'était annoncé que ça allait être un tirage fort quand nous avons fait la coupe. Nous allons y aller. Qui êtes-vous? Vous êtes une personne dans l'énergie de l'ermite. Vous êtes passé par une situation peut-être d'injustice à un moment donné dans vos épreuves de vie qui vous a amené à ressentir la douleur avec le 3 d'épée. Vous avez dû apprendre à vous rééquilibrer avec la justice. Trouvez la justice en vous, entre votre cœur, votre raison, et d'agir avec intégrité.
Vous avez une grande force pour ceux à qui ça parle. Vous avez intégré, vous avez su, après l'équilibrage que vous avez dû faire preuve, vous avez su et vous avez été poussé à dépasser tout cela afin de retrouver l'harmonie en vous. Vous êtes des lumières, vous n'êtes pas, sur ma chaîne pour rien. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Vous êtes la créatrice. Vous êtes la justice. Vous êtes même l'éther. Vous êtes en alignement. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous choisissez toujours le cœur avec les amoureux. Quoi qu'il en soit dans votre vie, vous choisirez toujours le cœur. C'est ce qui vous fait avancer. On continue. Pour l'instant, vous êtes dans une énergie de création, de créatrice. Vous savez faire confiance en votre guidance intérieure. Vous savez faire des pauses. C'est le centre même, d'accord? C'est le centre même du tirage. Voilà qui vous êtes. La lumière sur vous. Vous avez pris ce temps d'introspection. C'est votre fondement, votre fonctionnement. Vous êtes une personne introspective. Vous êtes une personne sage, patiente et très profonde. Avec le 5 d'éther, vous savez ce qui se passe en vous. Vous savez déjà ce qui est en train de se passer. Vous savez le reconnaître. Vous savez faire une pause et construire à partir de cela. Si vous avez appris à sentir par le passé, des mauvaises émotions, autant pour moi, d'accord? Vous les avez intégrées. Vous vous êtes toujours rééquilibré malgré ça. Vous avez même intégré cela comme faisant partie pleine d'être être humain. La vie ne vous a rien appris parce que vous le saviez déjà. Cependant, c'est pas ce qui vous définit. C'est pour ça que vous êtes entièrement apte à vous équilibrer avec la carte de la justice. Et bien même cela vous a permis, dans votre dernière introspection de vous-même, bien que vous continuerez parce que c'est votre fonctionnement, vous avez réussi à aller en choisissant, nous l'avons dit, le cœur, en reliant les choses, en reliant le cœur, en reliant la raison. Vous avez toujours su. Et en reliant vos relations, dans la collaboration, le fait d'accompagner, le fait de pouvoir relier, vous êtes une personne très très empathique. Vous êtes harmonie, vous êtes amant, aimante, amante et diplomate. Vous êtes aimé et vous vous aimez. Vous savez faire les choses. Vous avez outrepassé la connaissance. Vous êtes guidé, poussé par l'éther. Vous savez qu'il y a ce tout et vous êtes relié à ce tout. C'est comme ça que vous inspirez, c'est comme ça que vous transmettez et c'est comme ça que vous pouvez avoir des énergies, de guérison et d'élévation. Tout est juste. Ce que vous avez reçu, étudié, c'est par simplement votre recherche afin de pouvoir transmettre, guider, élever, éclairer et sûrement guérir. Ah bah, le 8 d'éther, nous indique que vous savez, sans tout pouvoir expliquer, mais vous le sentez au fond de vous, et vous savez que tout est juste. Au début, dans ce cursus-là, dans ce parcours d'âme-là, vous ne saviez pas, vous ressentiez la douleur, vous avez appris à la reconnaître, à mettre des mots dessus, vous avez pleuré, c'est inévitable, vous avez des énergies de guérisseur, on vous l'a dit, on vous le redit, on vous le réindique. Voilà votre chemin, voilà votre parcours. Si vous vous retrouvez dans la coupe, avec les 3 arcanes majeures que nous avons pu avoir, avec la prédominance de ce tirage, avec ce que j'ai pu vous en dire, je ne pourrais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans l'incarnation, vous êtes déjà qui vous dites, qui vous prétendez et qui vous voulez être. Non pas par ego, d'accord, démesuré, simplement que ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'ego, c'est de la haine que vous avez reçue et qui vous a fait ressentir tellement de choses. Vous avez choisi de ne pas fuir. Vous n'avez jamais fui.
vous avez accepté le jeu de la vie, de vous recentrer en vous pour vous rééquilibrer et d'intégrer ce qui fait partie de vous, de ce qui ne fait pas partir de vous. Pourquoi? Parce que vous faites toujours le choix du cœur. Vous savez faire la distinction des choses et intégrer vos leçons de vie qui vous sont propres. Nul ne devrait pouvoir vous dire qu'il en est autrement. Et de toute façon, dans ce qui nous est indiqué ici, il est fort possible, vous acceptez, vous jouez le jeu de la vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut le savoir. Ce que je dois aussi vous interpeller. Au niveau du métier, eh ben on l'a dit, en fait. On l'a tout dit simplement en lisant ce que les cartes veulent bien nous indiquer. C'est un petit peu, ça me fait penser parce que j'ai vu un tarot il y a pas longtemps. Écoute, je vais te parler directement. J'ai vu un tarot il y a pas longtemps que c'était le tarot classique, donc je l'ai pas là. Non, il est dans une autre pièce. Le tarot classique pour les nuls, donc le tarot de Marseille entre guillemets simplifié pour les débutants. Eh ben écoute, c'est peut-être ceci que j'ai fait sans le vouloir. D'accord? Le tarot de l'écho intérieur, bah il m'a dit, oh lol, mais de manière pour simplifier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est écrit. Excusez-moi. Donc on va aller voir peut-être un peu plus en détail avec mon oracle, d'accord? Alors lui, il s'appelait à l'origine les 22 portes célestes, @l'éther, les constellations de l'âme comme guide intérieur. Donc on va aller voir, écoute, je pense qu'on va surtout demander, est-ce qu'on peut avoir... Enfin, moi j'ai envie de vous dire félicitations en fait. Tu vois ce que je veux dire? Félicitations. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce qui est... Bah, tiens, mon soleil, brille, sois toi-même. Tu peux te féliciter pleinement. On va rien demander, on va juste prendre les cartes qui viennent. Dans ces énergies, il y en a trop. Sois fier de ce que tu as créé. Oh bah, écoute, je les tire devant toi. Alors nous avons, et le cœur, écoute toujours le cœur, c'est complémentaire. Tu vois, je t'ai dit, tu as des dons de guérison. Et peut-être que ce troisième œil-là, d'accord, en étant très très empathique, en l'ayant ouvert, que ce soit sur toi-même, que ce soit reconnaître aussi chez l'autre. Tu n'as pas rencontré tout cela pour rien. Crois-moi. Je ne sais pas exactement où tu vas, mais regarde, c'est bleu et vert. C'est le message de ton âme. Le message de ton âme. C'est ton âme qui te transmet les messages. Bien. Nous avons l'éclipse. Oui, tu as été capable. Oui, tu as été capable, mon soleil. Tu as été capable de te reconnaître, de révéler, de créer en harmonie avec qui tu étais. C'est ce qu'on a dit. Tu as su, pendant ces moments de doute avec l'éclipse, tu as su faire cette introspection, avoir des prises de conscience. Car les transformations profondes que tu as vécues ont été amplifiées, notamment par les émotions, toutes ces épreuves-là. Tes émotions et tes prises de conscience ont été, j'ai envie de te dire, c'est indéniable ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que tu es ressorti vainqueur. Tu as déjà vaincu, selon moi, de nombreuses fois. Mais là, c'est la coup final. Ce n'est pas spectaculaire, c'est très très spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de leçons de vie qui ont été acquises. D'accord? Il y a eu beaucoup de leçons de vie acquises. Ce n'est pas rien. D'accord? On peut nous indiquer également, avec le chiffre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, des arcanes majeurs. On en avait 3 à la coupe, rappelons-le, et 6, et là on a 3 arcades mineures. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On peut faire le lien avec les chakras et le 7e élément, ce qui serait, comme on disait en deux deck, la prise, le message de ton âme, quoi. Donc là, on a l'éther qui ressort. Je pense que là, il y a strictement rien à dire.
tu es quelqu'un de conscient, tu es quelqu'un de lucide, tu es quelqu'un de clairvoyant, tu es quelqu'un de créateur, tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un d'équilibré entre ta partie ombre et ta partie solaire. Tu fais partie du tout, tu as ta place, tu as ta raison de vivre, ta raison d'être, tes valeurs sont indéniables, tu sais qui tu es. D'accord? Et ça, c'est vraiment très très important. Dans le domaine amoureux, si on regarde le tirage, bah écoute, tout s'ouvre à toi. Et de toute façon, tu es dans une vibration telle que on ne peut pas, je ne peux pas te dire ce qui sera. Parce que comment dire, tu sais déjà, au fond de toi, tu sais t'écouter. Tu n'as pas besoin d'être véritablement soutenu. Le 11 de coupe. Le 11 de coupe nous parle de choisir entre franchir ou répéter. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Après, on a beaucoup de bâtons, donc c'est la passion. On va aller voir l'énergie prédominante de cette personne. Mais selon moi, il n'y a pas besoin. En 2 decks, on a l'éther, consolidation divine. Et bien, pour moi, ça fait que de confirmer. On va la garder, celle-ci. Je sais pas trop si tu la vois, mais tu la vois vite fait. Et là, voilà le 9 d'épée. J'aurais vu mes peurs encore et encore. Donc, il semblerait qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le 9 d'épée? Parce que là, je trouve que ça ne va plus du tout avec notre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire en complémentaire entre le 9 d'épée, où je revis mes peurs, je suis agitée, alors peut-être des périodes de doute. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est... ok. C'est une étape intermédiaire. Ces 3 cartes-là que je viens de tirer, c'est une étape intermédiaire parce que c'est comme ça qu'on me l'indique. D'accord? Et l'étape intermédiaire, ce qui ne se dit pas, parce qu'on préfère tout ce qui est lumineux, tout ce qui est grandiose, je serais tentée de dire, mais il faut le dire, c'est très très important. Vous êtes dans une consolidation divine, on l'a vu, c'est réel, c'est acté, c'est là, d'accord? Par contre, il est possible que vous ayez des moments de doute, et ce n'est rien. Ce n'est rien parce que c'est votre force transformatrice. On n'a pas la mort là, mais c'est la force transformatrice qui vous définit, d'accord? Et quand vous avez enfin fait la paix avec vos démons, c'est l'étape que vous avez passée. C'est un petit peu le combat, une sorte de, là si je regarde ça comme ça, consolidation divine, les doutes avec la paix, tu vois ce que je veux dire, les personnages, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Je vais te faire hop là. Hop là. Les personnages, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, dans le sens où un petit peu le combat spirituel entre toi, ton toit triste et ton toit harmonieux, joyeux, avec les terres juste en face. Qu'est-ce que tu choisis, quoi? Qu'est-ce que tu choisis, excuse-moi? Qu'est-ce que tu choisis d'incarner, du coup? Entre ombre et lumière, est-ce que tu acceptes les deux parts qui peuvent se trouver en toi? Car certains prétendent que être triste c'est de la négation, il en est rien, d'accord? Il en est rien. À partir du moment où c'est passager et que ça dure le temps que la personne a besoin et qui lui est propre pour pouvoir ressortir de cette peine, d'accord, qui a dû être envahissante à un moment donné, on t'a fait passer des épreuves, on t'a dit. Bon, on nous le redit, c'est à la fin, d'accord? C'est à la fin de toute manière. Et après, tu vas pouvoir célébrer ce que tu as créé et ressavourer de nouveau l'instant présent, te faire confiance, car ici, sur notre communauté, sur notre chaîne, on est tous remplis de lumière, sinon nous ne serions pas là. Maintenant, on est sûrement incompris par moment de donner, il va de soi, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. On nous parle de deck, on va le découvrir ensemble. Ouais, c'est ça. Là, on a le 11, qu'est-ce qui est caché? Quelque chose en moi devient clair, même si tout n'est pas encore saisi. Avec le 11 d'éther. Donc, faire un choix. Avancer, reproduire, ça libre à chacun. Ici, nous avons le 4 d'éther. Je suis porté sans effort. On se laisse guider.
Ok, et avec... Hop là. Elle est très intéressante. Avec l'éther, on a le 5 de denier. Et derrière, on a le 10 de denier, du coup. Le 5 de denier, je trouve que c'est très intéressant avec l'éther. Je traverse un vide qui me parle. Oui, mais en fait, tu n'es jamais seul. Je pense que c'est cela. Et on va s'arrêter là-dessus, on va conclure là-dessus. Je vous laisse utiliser votre intuition pour pouvoir déchiffrer ce dernier message en sachant clairement que si vous avez foi, vous avez confiance en vous. Vous savez traverser ces moments dits de vide, car vous comprenez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Vous savez que c'est nécessaire pour votre évolution. Il me semble que là, c'est ce que vous vivez dans la matière. Pour l'instant, vous êtes peut-être seul, d'accord? Vous vous êtes laissé guider par l'éther. On vous a mis des doutes. Ça résume pleinement. Hein. On vous a mis des doutes, d'accord? Vous avez eu des doutes, peut-être même vous-même, parce qu'on nous le redit ici. Et vous avez été obligé à un moment donné de faire quoi? Niveau 1 de 11 d'éther, l'émergence. Qu'est-ce que tu fais? Avec le 4 d'éther, ici, vous laissiez avec le soleil, vous vous laissez inspirer, avancer. Avec là, c'est le 5 de denier. Que faites-vous? C'est là le choix qu'on vous demande de faire. Ouvre-toi le champ des possibles. Oui, tu as pleuré, je le sais. Mais demain, tu peux reconstruire. Seulement si tu en fais le choix. Et ce choix-là, ce libre arbitre-là, t'appartient. Le temps qu'il te faut pendant cette période-là, tu ne devrais même pas être jugé. Nul ne devrait te juger parce que tu as eu ce moment peut-être d'infortune et perçu surtout comme étant une faiblesse. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je te souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses dans ta vie et franchement, éclate-toi. Si si le tarot de l'écho intérieur t'a plu et que tu souhaites toi aussi te le procurer, je t'invite fortement à poursuivre de suivre la chaîne parce qu'il y aura différents tirages maintenant avec lui, maintenant qu'il est matérialisé. Si tu souhaites mes ouvrages, pareil, je t'invite à aller sur ma chaîne, tu les retrouveras. Si toutefois tu préfères un ouvrage plus que l'autre, eh ben écoute, dis-le moi, d'accord? Notamment sur cela, en individuel. J'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait un pack pour retrouver les trois. Le juste équilibre est là. J'ai un souci d'imprimeur, donc pour les livres qui étaient prévus, d'accord. Donc il y a un plus gros retard qu'initialement prévu. Je m'inquiète pas, d'accord. Chaque chose viendra en son temps. C'est que c'était peut-être pas le moment, peut-être que ça a été un peu trop rapide. Eh ben qu'importe en fait, ce qui est au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir les recevoir comme indiqué. C'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Je peux déjà te présenter cela. Et si toi aussi tu souhaites te les procurer, n'hésite pas. Si tu veux un rendez-vous également, une guidance personnalisée, si tu veux une analyse de situation de ton histoire de vie, si tu souhaites une analyse écrite ou une guidance par le tarot, par les cartes, les oracles ou par le pendule, si tu veux un rééquilibrage énergétique, tu trouveras tout ça depuis mon site internet. Je te remercie d'être là, crois en toi et continue parce que je suis persuadée que t'es sur la bonne voie, sur le bon chemin. Bye.